la vie, faut arrêter les gens. La vie, ce qu'on vous vend sur les réseaux. Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une story de Sarah Frézou et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et à tout à l'heure. À tout de suite. Merci. Non, la vie, faut arrêter les gens. La vie, ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux, tout est beau, tout est rose, tout se passe bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde est énervé à un moment donné. Tout le monde a besoin de s'exprimer. S'il y a bien une chose qui, à la base, la France revendique, c'est la liberté d'expression. Et en fait, il y a un mot aussi qui m'énerve. Racaille. C'est quoi racaille? C'est quelqu'un qui s'énerve. Je vous jure, arrêtez de sous-estimer les gens de banlieue. Hein. Parce que la vie de ma mère, des fois, vous pensez supérieur à ces gens-là. Hein. Mais ils vous ont détrôné, je vous le dis. Les gens de banlieue parisienne ou banlieue tout court, comme vous dites, les racailles de cité, je vous jure aujourd'hui, il y en a qui sont médecins, il y en a qui s'en sortent d'autres, mieux que d'autres. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, qui sont élevés, par exemple, dans les quartiers riches, par maman et papa, et qui sont rémunérés par maman et papa. À la fin, comment ils terminent vos enfants? Hein? Comment ils vous terminent vos enfants? Parce que vous aimez trop dire, ouais, racaille de cité, meuf de banlieue. Mais excusez-moi de vous dire une chose. C'est pas le quartier qui fait la personne que je suis. Vos enfants, vous pouvez les mettre dans la richesse du monde. S'il est mauvais, il est mauvais. Hein. S'il n'a pas envie de taffer, il va pas taffer. Hein. S'il a envie d'être voleur, il va voler. Hein. Parce que, excusez-moi, hein, quand on va faire clairement un chemin de parcours, quelqu'un de banlieue se bat tous les jours pour s'en sortir et donner le meilleur à sa famille. Quelqu'un qui est né dans les quartiers riches, il s'en tape. De toute façon, maman et papa, ils sont là. Non, je te jure. En fait, les gens, s'il vous plaît, ne fermez pas votre bouche. Vous n'êtes pas d'accord, faut le dire. Faut arrêter d'avoir peur. Je vous jure. Mais vous savez à quel point, tous les jours, en tant qu'influenceur, vous êtes dans la crainte de vous exprimer, que ce soit mal interprété, que vous vous exprimez mal, parce que ça va être retourné dans tous les sens du terme. C'est bon, stop, en fait. Stop! J'ai carrément rattaché mes cheveux tellement j'avais chaud de nerfs. Lima, franchement, merci. Merci d'avoir des gens comme toi sur Terre. Merci de faire la part des choses. Merci de voir mes défauts. Merci vraiment pour tout. Merci du soutien. Et je peux rien dire de plus que... Voilà, c'est des adultes en fait. Gali, je te remercie énormément. Voilà, merci des personnes qui n'ont pas peur de s'exprimer, qui n'ont pas peur d'aimer des choses, qu'ils ne sont pas des moutons. Ils aiment des choses parce qu'ils aiment bien eux en fait. Ils vont pas aller entendre, voir, écouter. Non, en fait, eux, ils regardent par eux-mêmes la personne qu'ils décident de regarder. Et aujourd'hui, voilà, vraiment, merci. Vous savez même pas à quel point ça me touche en fait. Documentaire de la... C'est un autre constat encore, hein, pour vous montrer à quel point maintenant c'est devenu trop malsain. Par exemple, vous avez tous vu, je l'ai vu moi-même, le documentaire de l'arnaqueur de Tinder. On l'a tous vu. Je suis redescendue là un peu. On l'a tous vu. Et pourtant, dites-moi que ce mec-là, il est détesté. S'il vous plaît, hein, dites-moi que ce mec-là, il est détesté. Moi, j'ai eu de la peine pour les filles. Mais le trois quarts du peuple, la vie de ma mère, que tout le monde mettait son image, limite, c'était de l'admiration. Donc arrêtez. Bref, regardez pourquoi j'ai pété les plombs. Regardez, wesh. Bon, je vais aller au sport me défouler un peu. Vous voyez, j'ai pas fait de sport aujourd'hui. Bref, regardez pourquoi j'ai pété les plombs. Regardez, wesh. Il faut que je vous explique aussi quel commentaire j'ai eu là tout à l'heure. Ça m'a fait rire. Je vous jure, ça m'a fait trop rire. Ouais, ta peau, elle est dégueulasse avec tous les produits que tu nous vends. Ta peau, elle est quand même dégueulasse. Mais en fait, je vais t'informer un truc. En étant une femme, en étant une fille, tu as des périodes de règles. Donc, au moment que tes règles arrivent, donc forcément, tu as des petites imperfections qui ressortent. Et ça me le fait tout le temps. Donc, 4-5 jours avant que je les ai, j'ai des petits boutons. Ça s'appelle la femme, en fait. Et en plus, même là, je viens de réfléchir à un truc. Parce que mon cerveau, il se rebranche petit à petit. Parce que quand je suis énervée, là,
en fusion de sang. Quand vous faites les choquer, quand je pète les plombs sur mes stories, excusez-moi, excusez-moi. Parce que vous aimez trop sortir la phrase, il y a des enfants qui vous suivent. Ok. Est-ce que vous avez arrêté de faire écouter des musiques à vos enfants? Parce que moi, je vois des vidéos et ça choque personne, hein. Pareil. C'est normal. C'est du rap. C'est du rap game. C'est de la musique. Ouais, drogue. J'ai ramené la drogue. Je l'ai redéposée. Elle est bonne, sa mère. Elle twerk. Gang, gang, gang. Il n'y a personne qui parle, là, hein. Personne qui parle, hein. Vraiment, ces choses-là, c'est devenu des hits. C'est des tubes. Arrêtez, c'est ma vie, arrêtez. Arrêtez l'hypocrisie, il faut stopper ça. Pas grave, je puiserai mon énergie jusqu'à la mort. Parce que c'est bon, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Pas grave, je puiserai mon énergie jusqu'à la mort. Parce que c'est bon, c'est trop. C'est parti se défouler à la salle. Je vous jure, en vrai, maintenant, ça me fatigue. Ça me fatigue. Je suis fatiguée de voir des conneries, de lire des conneries, de ne plus pouvoir m'exprimer. Je peux plus. Je peux plus. De ouf, mais je m'en fous, j'assume. De ouf, mais je m'en fous, j'assume. De ouf, mais je m'en fous, j'assume. Donc, là aujourd'hui, je suis partie tranquille, mais j'ai fait un peu plus de taille. Donc là, je suis arrêtée à 400 calories. J'aurais pu m'arrêter à 40 minutes. Ouais, voilà, elle a pété un câble, c'est le cas de le dire. D'un côté, elle a raison, d'un côté, elle a raison. Faut arrêter de mettre tout le monde dans le même sac. C'est un peu trop facile de mettre tout le monde dans le même sac. C'est comme faire des raccourcis, des ponts. Parce que c'est trop compliqué pour l'esprit de certains de trier, de faire la différence et voilà. On peut être surpris à la fin, on peut regretter à la fin. On peut regretter beaucoup de choses à la fin. C'est comme, ça me rappelle certains, ils disaient, ouais, non, toi t'es pas comme les autres, toi t'es pas comme les autres. Ah, Hayani, j'ai fait plus de conneries que les autres, lol. Non, rien de grave non plus, rien de grave. Mais bon, tout le monde a eu l'âge bête, des moments de révolte, des moments pas bien. Et on se ressaisit tous, on grandit tous, on se développe tous. Et il y a beaucoup de... Un truc qui est bien chez les Français, de souche, on va dire, c'est qu'ils font des conneries, ils en font peut-être plus, mais ils sont plus discrets, tu vois. Alors que dans la banlieue, c'est un peu la mode, c'est un peu une mauvaise mode, voilà, c'est un peu une mauvaise mode, c'est un peu un mauvais entraînement aussi. Je comprends le point de vue de Sarah Frézou, mais il faut aussi qu'on se remette un peu en question si ça peut permettre aux gens des quartiers. Je connais des quartiers, mais j'ai habité dans des quartiers, mais voilà, c'est les trois quarts du temps, c'est calme, c'est souvent calme, justement. Sauf quand il y a une fois une histoire de temps en temps ou quoi, ou qu'est-ce, mais la plupart du temps c'est calme. Même les jeunes dans les cages d'escalier, tu discutes avec eux tranquille, il n'y a pas de souci si tu discutes avec eux. Bon, c'est pour quelqu'un qui est moins jeune, voilà, il va être un peu en décalage, tu vois, il va pas être dans le coup, tu vois, ou voilà, une blague d'un jeune, elle peut être mal interprétée, tout ça. Mais je pense aussi qu'à chacun de faire un effort, un petit effort de civisme aussi, un petit effort sur soi-même. Voilà, et un petit effort pour son pays aussi, d'essayer de s'en sortir. Pas que pour soi, mais aussi pour sa famille, pour son pays. S'acheter une petite baraque au bled pour passer des vacances, la retraite... pour aider à loger des gens de sa famille au bled qui sont en difficulté. Si tu construis une maison, voilà. Puis quand tu vas en vacances, il va chez une tante, chez un cousin ou quoi, ou qu'est-ce, tu vois. Ou il reste dans une chambre, ou tu vois. On peut faire des choses pour notre pays, aller plus souvent en vacances, pour consommer là-bas, acheter là-bas. Et ça se fera pas forcément avec le haram, parce que comme on dit, le flux haram, il me fait le haram.
Puis tu joues, c'est comme le mec qui joue au jeu d'argent, il gagne, et un jour il perd tout. Ça, c'est des choses qui arrivent. Et le lendemain, rebelote, il gagne, puis il repère, il gagne, puis il repère. Voilà, je pense, voilà, c'est mon avis tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'est NasActu de retour.